Team Sérénité présente 100 minutes de pause. Installe-toi confortablement, sur une chaise ou sur un coussin de méditation, sur un fauteuil ou alors à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où il est question des lois de l'univers et plus particulièrement des lois de l'action et de la transmutation de l'énergie. Avant d'entrer dans cet épisode, et si tu découvres les 5 minutes de pause avec le présent contenu, tu es invité au préalable à consulter l'épisode précédent qui était la présentation de la loi de l'attraction. Ceci te permettra de respecter la suite logique des épisodes pour une meilleure compréhension d'ensemble. Comment trouver la sérénité avec les lois de l'action et de la transmutation de l'énergie ? Tout d'abord, la loi de l'action prend en considération que tu te sois au préalable créé un environnement propice à la manifestation de ton histoire de vie, ce qui revient à enlever de ton spectre les éléments relationnels et physiques qui sont susceptibles d'être de véritables freins à ton développement. Car il en va de la montée en vibration de ton énergie. Il s'agit désormais de prendre tes responsabilités et de procéder à l'action concrète te permettant de faire évoluer les choses. Il t'est vivement recommandé de prendre la décision dès aujourd'hui de te tourner vers ta passion et de construire ton édifice. N'attends rien des autres, ni des institutions, et entre dans l'étude positive de ce qui est possible pour toi dès que tu te connectes en conscience à ton projet en appliquant ce qui est inné chez toi ou ce qui a été acquis au gré de ton expérience. Sans oublier de demander du soutien, en toute humilité, auprès de tes semblables qui disposent de clés de lecture supérieures pour t'aider à passer un cap. Agis donc massivement, avec confiance et détermination. Ton histoire de vie ne se manifeste qu'à la condition seule que tu t'y consacres effectivement. La loi de transmutation de l'énergie t'invite à faire changer d'état ta vibration de manière radicale. Prends pour exemple l'eau, qui est le plus souvent répandue sous son état liquide. Elle peut passer à l'état solide si elle est contrainte par le gel ou à l'état vaporeux si elle est contrainte par la chaleur. Il y a donc une transmutation qui s'opère de l'état physique de l'eau suivant l'environnement et le contexte à laquelle elle est présentée. Eh bien, c'est la même chose pour toi. À la différence près qu'avec le libre arbitre, tu peux disposer de ton changement d'état dès que cela te semble juste et approprié. Tu peux ainsi changer l'état de ta vibration à tout instant et te donner la base nécessaire pour changer ta condition. Ainsi, tu es invité à faire de ta faiblesse une force, de ce que tu considères comme un défaut une qualité et de tes propres limites une base d'expansion. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est tout l'objet de la transmutation. Je te parle ici d'un changement radical pour une évolution de ta vibration et une transmutation définitive. Avec le recul, tu constateras à quel point tout ceci n'est qu'un jeu, même si cela peut te sembler difficile, voire impossible au départ. Souviens-toi de cette citation : « À l'impossible, nul n'est tenu ». Tu n'es pas ce que tu crois, tu es ce que tu deviens. Et ce que tu crois aide à sa manifestation dans la matière. Change donc ta vibration dès à présent, en transmutant ton énergie résidente, et entre sans délai et en toute confiance et en toute sérénité dans la manifestation de ton histoire de vie. Dans le prochain épisode, nous entrerons davantage dans les détails des lois de la polarité et de la relativité qui sont pertinentes à apprécier une fois que tu t'es mis en action, comme je viens de te l'indiquer. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.